Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois d'août. Donc ensemble, on va aller voir l'énergie principale de votre mois, ce que vous souhaitez, vos points forts, votre défi, le côté sentimental, émotionnel, le côté professionnel, matériel et enfin l'évolution possible de votre mois. Donc c'est parti, on démarre tout de suite ensemble. Donc la première carte va nous parler de l'énergie principale dans laquelle vous rentrez dans ce mois d'août et on a la foi. Cette très très belle carte. Alors la foi peut nous parler de religion, mais pas que. C'est également une carte très spirituelle. Ça peut être un guide, un guide spirituel ou un guide dans votre croyance, dans votre religion, dans votre foi. C'est cette sensation d'être guidé par quelqu'un ou par une force extérieure. C'est quelqu'un qui est là pour vous protéger, c'est quelqu'un qui est là pour vous guider pendant ce mois d'août. C'est une personne en qui vous avez toute votre confiance. C'est une personne qui est là pour vous faire évoluer. Si ça ne vous parle pas, ça nous indique que c'est vous qui allez prendre cette énergie de la foi pour ce mois d'août. Ça veut dire que pour ce mois, ça va être à vous de trouver votre chemin. Vous allez trouver un chemin vers la paix. Vous allez trouver ce chemin aussi de vous protéger vous-même, de vous guider vous-même, d'écouter votre intérieur, d'écouter votre intuition. Vous serez sincère avec vous-même. Il y a une certaine lucidité aussi avec la foi, une lucidité sur votre vie, une lucidité sur qui vous êtes réellement, quel chemin vous voulez emprunter, pourquoi, qui vous voulez fréquenter dans votre vie. Il y a cette sensation d'avoir envie d'y croire à nouveau avec cette carte ici. Pour certains, il peut y avoir un éveil spirituel ou tout simplement un éveil sur vous-même. Qui êtes-vous réellement? Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus pour ce mois-ci. Et ce que vous souhaitez le plus, c'est le 4 de denier. Donc vous voyez cette personne, elle tient ses 4 deniers très très fort dans ses mains, très très près d'elle, comme si elle avait que ça en fait. Moi, ça m'indique que vous avez déjà, je pense, atteint certains de vos objectifs dans votre vie ou dans une situation particulière. Et pour le moment, ce que vous souhaitez le plus, c'est de garder ça pour vous. Que cet objectif soit de l'argent, que cet objectif soit un développement personnel, que ce soit une relation, que ce soit un travail, vous restez très protecteur avec ça, avec cette situation. Et vous avez qu'une envie, c'est de garder ça pour vous pour le moment. Alors on va voir par la suite si on comprend pourquoi, mais il y a une sorte de possessivité ici de votre bonheur ou d'une situation particulière, ou même de quelqu'un en particulier. Il y a une certaine possessivité ici, et ça c'est ce que vous souhaitez le plus. Possessivité, c'est pas forcément négatif, pas du tout, parce que il y a des événements dans la vie qui font que pour le moment vous avez plutôt envie de garder ça pour vous et pas le partager. Ensuite, on va parler, j'ai demandé une carte pour connaître vos points forts, c'est-à-dire pour savoir quelle énergie va vous accompagner et va vous aider pendant ce mois. Et j'ai eu, hop, la 7 de bâton pour vous. Donc vous voyez, on a ce personnage-là qui est dans une posture un peu de lutte face à tous ces bâtons ici. À plein de bâtons ici.
Moi, je pense que vos points forts pour ce mois d'août, ça va être votre sagesse intérieure, votre courage et votre détermination. Je pense que vous avez toutes les capacités ici pour défendre vos droits, pour défendre vos convictions, pour garder ce qui est à vous. Ça peut être également cette conviction et de défendre vos droits par rapport à une affirmation, de vous affirmer face à des personnes ou à des situations. Vous avez peut-être été attaqué de part et d'autre dans votre vie, que ce soit dans des situations difficiles, que ce soit par des personnes. Je sais pas, par exemple, vous défendez votre couple contre des personnes nuisibles. Vous défendez un travail contre des personnes qui veulent vous voir échouer. Il y a vraiment cette sensation d'affirmation, de conviction et de défense ici. C'est pour ça, je pense, que vous souhaitez garder les choses pour vous. Parce que vous vous êtes beaucoup battu. À la fois, on vous dit que c'est votre point fort, ça. Ça veut dire que c'était nécessaire. Et je comprends mieux, vous voyez, les cartes se répondent. On comprend mieux pourquoi en ce moment vous voulez garder un peu les choses pour vous, ce bonheur-là un petit peu pour vous. C'est complètement compréhensible parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, peut-être qu'on vous en met encore. Mais en tout cas, si c'est dans le point fort, c'est que ça veut dire que c'est quelque chose de positif. Ça veut dire que c'est un combat que vous allez mener positivement. Donc ça c'est un bon point, c'est quelque chose de positif pour vous ici. Ensuite, on va parler de votre défi à réaliser pour ce mois d'août. Votre défi, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est une coupe qui est remplie d'émotions, qui est remplie d'amour. C'est quelque chose de très très beau, l'as de coupe. C'est quelque chose d'assez divin. C'est des forces extérieures qui viennent vous apporter de l'amour sur un plateau. Donc là, on est dans le défi. Ça veut dire que je pense que pour vous, le défi ce mois d'août, ça va être de saisir des opportunités, de vous ouvrir de nouveau émotionnellement. Peut-être que tout ça, ça vous a peut-être aussi épuisé. Peut-être que vous avez dû vous défendre vous-même, peut-être que vous avez dû défendre un couple. En tout cas, ici, on nous dit que le défi va être de s'ouvrir de nouveau à l'amour, aux émotions. Donc, de vous ouvrir, que ce soit aux autres, à votre partenaire, à un nouvel amour, ou à vous-même, c'est de faire rentrer cet amour-là dans votre vie de nouveau. Moi, je pense que comme défi, pour certains, il y a aussi une guérison émotionnelle ici. Peut-être que vous êtes dans un parcours spirituel, peut-être que vous êtes en plein développement personnel et que vous vous dirigez vers cette guérison émotionnelle. Et le fait que ce soit dans votre défi, ça vous confirme ici qu'il faut aller au bout des choses, qu'il va falloir aller au bout de votre guérison émotionnelle et que ce sera la clé de votre bonheur. C'est aussi un peu, l'as de coupe, c'est aussi un peu la carte de la loi de l'attraction. Donc demandez, donnez et recevez. Donc ne gardez pas vos émotions pour vous, exprimez-les. Exprimez qui vous êtes, exprimez qui vous aimez, exprimez l'amour que vous avez pour les gens, mais surtout l'amour que vous avez pour vous-même. La première personne qu'on doit aimer dans la vie, c'est nous-mêmes. C'est ce qui nous apporte un épanouissement personnel. Si vous êtes heureux et que vous vous aimez, les gens vous aimeront davantage. Les gens vous regarderont comme quelqu'un de joyeux, de solaire, dans l'amour de soi. Alors ensuite, j'ai demandé une carte pour le côté sentimental, relationnel, amical, tout ce qui va concerner justement vos émotions. Et donc, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, hop,
on voit que cet homme porte une charge très très lourde, qu'il est à terre, qu'il n'en peut plus, qu'il est fatigué, qu'il est épuisé. Donc dans cette sphère-là, vous lâchez un énorme fardeau. Dans l'émotionnel, c'est pas forcément un couple, on parle pas forcément d'un couple, mais ici vous lâchez un énorme fardeau, qu'il soit familial, sentimental ou amical. Ça, c'est extrêmement difficile à porter. C'est très 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 lourd. Ça peut être la sortie d'une dépression, d'un burn-out. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Donc, soit il y a eu une séparation ici, qui a été très douloureuse. Il y a peut-être 10 semaines, peut-être même 10 mois hein, pour certains. On voit qu'il y a peut-être un parcours spirituel. C'est peut-être ça qui vous a amené sur cette route-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que votre défi est d'ouvrir votre cœur à nouveau. Il y a peut-être eu voilà, donc cette séparation, donc que ce soit vous qui vous êtes séparé de quelqu'un ou que ce soit vous qui vous êtes fait quitter, la douleur peut être la même, la douleur peut être difficile. Si c'est pas une séparation que vous avez eue, ça c'est une séparation qui s'est déjà produite. Hein. C'est quelque chose de lourd que vous avez porté, ça c'est déjà produit. Je vous dis il y a environ 10 semaines, 10 mois. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire que vous avez peut-être dû dire stop à un fonctionnement, qu'il soit amical ou familial, quelque chose qui vous pesait énormément. Pour d'autres, c'est aussi simplement, je dis simplement, hein, mais ça peut être très lourd, ça peut être trop de responsabilités. Trop de responsabilités dans sa vie familiale, trop de responsabilités que votre conjoint vous a demandé, trop de responsabilités peut-être d'aider un parent, d'aider un enfant, ça peut être vraiment très très lourd et vous lâchez prise. Il y a cette sensation de savoir dire non aussi avec cette 10 de bâton. On est dans le chiffre 10. J'avais besoin de faire un retour sur le passé pour bien expliquer la situation et puis savoir si ça vous parle, si cette guidance est pour vous. On est dans le chiffre 10, donc ça se termine. Ça se termine ce mois-ci. Vous lâchez tout ça, vous lâchez prise, vous lâchez vos bâtons, vous dites non, vous dites stop, vous dites merde aussi, peut-être certains. Vous lâchez tout ça. Il y a un nouveau commencement pour vous ici, vous entamez un nouveau cycle, peut-être mi-août, fin août ou même septembre, mais vous démarrez un nouveau cycle ici dans votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle. C'est pour ça que je vous parlais peut-être d'un nouvel amour pour vous. Et ça, c'est peut-être un défi. Parce que pour atteindre ce nouvel amour, va falloir lâcher ça. Va falloir lâcher ça. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être se sentir mieux avec soi-même, ça peut être se sentir mieux avec son partenaire, parce que il n'y a pas tout le monde ici qui se sont séparés il y a 10 semaines ou 10 mois, mais ça peut être d'avoir dit non à trop de responsabilités, de s'être affirmé peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à une famille, et c'est retrouver l'amour de soi-même, se respecter avant tout. Ensuite, on va parler du côté professionnel, matériel, financier. On a la 6 d'épée. Hop, voyez, la 6 d'épée. La 6 d'épée, il y a un fond de tristesse quand même dans la 6 d'épée, mais c'est une tristesse parce qu'on a quitté quelque chose, ou en tout cas une manière de penser par rapport à une situation. Et ce qui nous rend un peu triste, c'est qu'on ne sait pas où ça va nous diriger. Il y a un conflit ici qui a dû
qui a dû être produit dans le côté professionnel, matériel, financier. Il y a dû avoir un conflit, quelque chose qui vous prenait un peu la tête, quelque chose qui était déséquilibré. Il y a pu avoir, oui, des conflits avec d'autres personnes ou des conflits dans une situation bien précise, que ce soit par rapport à un déménagement, par rapport à un investissement, par rapport à un travail. Vous avez quitté quelque chose ici. Il y a encore cette sensation d'affirmation et on n'oublie pas que c'est vos points forts. Vous vous êtes affirmé ici par rapport à une situation. Donc il y a quand même une évolution. C'est certain, il y a une évolution. Il y a une nouvelle sensation. Il y a de nouveau une projection sur le futur, mais sauf que vous savez pas trop là où vous allez. Vous savez, je pense que dans tous les cas, ce sera mieux que ce que vous aviez avant, mais vous n'avez pas encore les réponses de comment ça va évoluer. Mais il y a cette projection, parce que vous voyez, ils prennent ce bateau et ils partent. Ils ne regardent pas en arrière. Ils ne regardent pas en arrière, ils partent, parce qu'ils savent que ce sera mieux. Ils savent que leur chemin est plutôt en avant qu'en arrière. Donc il y a eu une prise de conscience, je pense, chez vous. Il y a une prise de conscience qu'il fallait modifier quelque chose, que ce soit dans le côté professionnel, matériel ou financier. Une prise de conscience qui va vous faire évoluer, qui va vous faire changer les choses. Beaucoup de changements là pour vous, pour les Sagittaires, hein, pour le mois d'août. Beaucoup d'évolution, beaucoup de changements, beaucoup de lâcher prise. Et donc on termine avec la dernière carte qui va représenter la fin du mois et on a la justice. C'est génial de voir cette carte là pour vous. Parce que on voit que vous avez dû porter vraiment des choses lourdes, que vous avez dû vous affirmer, que vous n'êtes pas encore trop à l'aise pour exprimer vos sentiments, pour refaire confiance. Et là, on a la justice, c'est super. Équilibre, honnêteté, équité, vérité. La vie vous rend justice. Donc tout se remet en ordre dans votre vie à la fin du mois d'août. Il y a une décision ici ou une solution qui va être trouvée où cette justice, l'énergie de la justice va trancher pour vous. Alors ça peut nous parler de la justice, tout ce qui est en rapport avec la loi ou une décision où une solution va être tranchée pour vous à la fin du mois, ou c'est la justice des dieux, c'est la justice, c'est des forces extérieures qui vont trancher pour vous, où il y a une solution et une décision qui vont être trouvées là devant vous, et ça ce sera votre justice, votre équilibre et votre vérité. En fait, tous les aspects de votre vie seront de nouveau équilibrés d'une manière juste et droite. Très très beau de terminer avec ça. Voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions. J'espère de tout cœur pouvoir en aider certains, même si c'est une personne parmi vous. C'est le but de ces guidances. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Ça me touche énormément. Merci, merci, merci. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse.